Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau tuto créatif. Alors je me présente à nouveau, donc je suis Marc Geoffroy, démonstrateur Stampin' Up à Auxerre et ses environs. Retrouvez-moi également sur Facebook sur mon atelier de loisirs créatifs. Vous avez ici, si vous avez besoin de me joindre, mon adresse mail, si vous avez besoin d'infos, pour éventuellement commander. Alors aujourd'hui, voici le modèle que je vous propose, donc une carte semi-hexagonale. Alors, une fois pliée, enfin dépliée, en l'occurrence, ça vous fait une taille de 15 par 15. Donc facile à envoyer finalement, si vous avez les enveloppes appropriées. Ça vous laisse au dos également éventuellement une belle zone d'écriture. Alors, toujours sur le même principe, voici un second modèle. Vous voyez ici, cette bande ici, je l'ai juste remplacée par du rhodoïde, qui fait un effet assez transparent tout court d'ailleurs, assez sympa. Donc ça peut vous permettre également, éventuellement, pourquoi pas, d'ajouter une petite bougie à l'intérieur, pour faire un effet photophore finalement. Alors, pour ce que nous allons faire aujourd'hui, moi je vous propose de travailler avec ce papier, donc de la série Design. Alors là, c'est celui-ci, c'est la Flore Fantaisiste, donc en 15-15 cm, bien sûr. Alors, voici la référence que vous pouvez rajouter à votre panier. Alors, bien sûr, c'est du recto verso. Alors, 4 feuilles de chaque. Alors, aujourd'hui, je range ça, hop, 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 si ça veut rentrer, oui, bien sûr. Alors, je vais en prendre 2. Je pense qu'avec un fond bleu, ce sera pas mal. On a tous besoin d'un peu de couleur en ce moment. Donc là, pour la couleur, je suis parti sur un cardstock de chez Stampin' Up, bien sûr. Donc là, béguin bleu. Alors, vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes tons, mais ça s'accorde très bien. Alors, vous pouvez partir très bien aussi sur Horizon de Bruyère ou Corail Calypso. Pourquoi pas également Macaron à la menthe. Ou pourquoi pas également un bleu nuit. Ou également un rose, alors soit fleur de cerisier, soit alors fleur de cerisier et pétale de rose, soit l'un soit l'autre. Alors, on va commencer. On va mettre ces 2 feuilles de côté. Tout d'abord, il vous faut un carré de 15 sur 15. On garde cette bande, on va en avoir besoin. Ensuite, dans cette feuille qui fait plus tout à fait 15, toujours sur 21. Alors, les 15 ici, on les met en haut et on va se faire 2 bandes de 21. Alors, on va couper 2 bandes de 3 cm sur 21. Voilà.
Ça, dans l'immédiat, ça vous fait une belle chute. Gardez-la. Ensuite, tour de bande de 21 cm. On enlève 1 cm. Hop. Alors, ensuite, pour notre déco, alors, je vais reprendre mes petites notes. Alors, pour la déco, il va vous falloir 4 bandes de 2 cm et demi. Alors, 2 cm et demi sur 7. Alors, on va partir, on va se mettre à 7. Deux et demi sur 4, pardon. C'est pas 7, c'est 4. Alors du coup, je me suis trompé, mais celle-ci, on va la garder parce que, regardez, hop, il va nous en falloir. Hop. Alors, reprenons. On oublie les bandes. Il va nous falloir également 4 bandes de 2,5 sur 14,5. Alors 4 bandes, je recommence. 4 bandes de 2 cm sur 14,5. Voilà, 4 bandes de 2 cm sur 14,5. Ensuite, reprenons là où je me suis trompé. 4 bandes de 2,5 sur 4. Alors, 4 cm. Sur 2,5. 1. Ensuite, deux fois 2,5 sur 5.
Bien. Ensuite, pour la bande ici qu'on aurait au milieu. Donc, reprenons notre mesure pour être certain. Donc là, 5,5 sur 8,5. Donc si on est d'accord, ça va aller avec ça. Donc pour l'instant, on laisse en même temps. Bien. Alors, on va remettre ces chutes de côté. Alors ça, vous pouvez très bien vous en servir pour un fond de carte. Donc mettez-le de côté. Ça peut vous faire également une petite bande sur un fond de carte. Maintenant, on va prendre ces deux bandes de 3 sur 20. Alors, on va faire un premier pli ici à pas tout à fait 2,5. On va retourner. Un deuxième pli pas tout à fait à 2,5. Ensuite, en partant de ce bord-là, donc un premier pli à pas tout à fait 2,5, le suivant à 7, puis à 13, et le dernier est fait ici. Alors, on va voir. Oui, c'est ça. On vient bien marquer nos plis. Pour celle-ci, c'est fait. Idem de l'autre côté, donc à droite, pas tout à fait à 2,5. Idem, on retourne, on fait la même chose de ce côté, pas tout à fait à 2,5. Et on reprend les mêmes mesures. Donc, une fois qu'on a fait ce pli à 2,5, 7, 13. Et si on veut continuer comme ça, si on n'a pas fait celui-là, 13, ça fait 17,5. On marque nos plis. Dans l'immédiat, on met notre coupe-papier de côté. Alors, nos 4 petites bandes ici. Donc les 4 bandes qui font 2,5 sur 4. Et les 2,5 sur 5. Donc, vous voyez ici, celle-ci, très, entre guillemets, fleurie. On va commencer par celle-là. Alors, les plus petites vont aller ici.
et là. Alors, sur les deux extrémités ici, celle-ci et celle-ci, on ne colle rien. D'accord? Donc, on va juste venir coller ici, là, et après la plus grande au milieu. Alors, celle-ci n'est pas tout à fait centrée. Avant que ce soit totalement collé, je vais recentrer correctement. Alors là, c'est pareil, on centre bien correctement. Et pareil sur l'autre bande. Bien, on va prendre cette bande ici maintenant. On va coller la partie haute sur 2,5 cm. Et on va coller ici entre ces deux parties. Voilà. Ensuite, cette partie ici, vous voyez, on va venir la coller ici au milieu. On centre. Vous voyez, ces deux parties ici, vous pouvez très bien, je vois qu'elles sont un peu courtes, vous pouvez prendre 5,5 au lieu de 5. Hein. Vous voyez, j'ai prévu un peu léger. Je vais même rectifier ma note. Je vois que j'avais pris un petit peu court. Bien. Alors, ça pour l'instant, on va le mettre de côté. Et nous n'avons pas terminé parce que... Alors,
voyez, je vous avais dit, ici d'ailleurs j'ai prévu un peu petit du coup. Alors, petite astuce, on va rattraper le coup. Pour bien faire ressortir notre papier ici. Alors, vous voyez ici, le restant de papier qui vous reste, il va se retrouver un petit peu petit en hauteur. Donc là, dans l'idéal, vous devriez avoir, pour que ça arrive à un demi-centimètre d'écart en tout, dans l'idéal, il faudrait que vous ayez 14,5 sur 10. Alors là, nous n'avons pas tout à fait 10. Et on a 13. Alors, on va recouper un carré blanc, 10 sur 14,5. On va venir bien le recouper à 9,5. Vous voyez ici, ça vous fait un peu grand. D'accord? Donc, vous avez ici, on a dit 13. Donc là, c'est simple. Vous l'étayez à 13,5. Bien. On prend notre carré de 15-15. On vient à droite, un premier pli à 2,5. On fait faire un demi-tour à notre feuille. Donc sur le bord opposé, un second pli à 2,5. Enfin, un second pli, non, un autre pli à 2,5. Alors, on prend notre pli, le plie bien, on marque notre pli. Celui d'en face, on marque bien notre pli également. Et on va venir coller alors, vous voyez, on arrive pile poil. Alors, vous voyez, ça arrive bien vraiment à la pliure ici des deux, mais ça va vous amener un peu plus de rigidité finalement. C'est pas mal. Alors, il va falloir coller maintenant ça. C'est parti là. Alors, avant de coller ça, on va reprendre nos bandes ici. Vous vous souvenez, de 2,5 sur 14,5. De 2, pardon, sur 14,5. Vous allez en prendre dans un premier temps 2.
vous allez les coller. Donc, vous voyez, regardez, vous avez l'intérieur ici. Vous retournez, vous en collez une ici. Alors, attention à bien centrer avant de coller. Et vous venez coller en face. Voilà. On retourne notre feuille. Là, on va venir en coller donc ces 4 parties ici. Alors ensuite, on va venir coller bien comme il faut ici. Donc on centre bien les extrémités. On reprend une de ces 2 bandes ici. On en colle l'envers. Et on le colle ici en centrant. Vous voyez, l'objectif est de camoufler un peu ces bandes-là. Voilà. Ensuite, on vient en face et on colle, c'est pareil, en centrant bien, en mettant bien bord à bord. Idem de ce côté. Alors, voilà. Ensuite, on vient en coller l'envers de notre seconde bande, qui est en fait la 4e. Hein. Et on va venir, alors c'est là où c'est pas difficile, mais il faut faire peut-être un peu délicat. Alors on va la mettre dans le même sens que les fleurs. Hop, on se centre bien. Vous m'excusez, je suis un peu fatigué en ce moment. J'ai tendance d'être un peu à bafouiller. Voilà, on vient bien centrer autant que possible. On appuie bien. Alors, on va venir appuyer avec notre... Et votre carte est prête. Alors, ici, sur cette partie, vous pouvez très bien rajouter un carré ou un rectangle de papier avec un sentiment. Vous savez, les sentiments, c'est ces petits textes. Par exemple, joyeux anniversaire, bonne fête, je t'aime, enfin, comme vous voulez. Je termine mon café, excusez-moi, qui est du coup devenu très tiède. Donc voilà les modèles que je vous présente aujourd'hui, que je vous ai présentés. Vous voyez, c'est pas très difficile. Mais finalement, ça peut faire un effet assez sympa. Et bien maintenant, à vous de jouer.
Alors, je vais reprendre les mesures. Un carré de papier 15 par 15. Deux plis ici à 2,5 de chaque côté. Deux bandes de papier ici de 3 cm sur 20 cm. Ici n'est pas très bien collé, je le rectifie. Alors, 4 carrés ici de 2,5 sur 2,5 sur 4. 2 carrés ici, un là de 2,5 sur 5,5. Ici, un rectangle de 8,5 sur 5,5. Et la bande au milieu ici fait 6 sur 15. Donc là, c'est quasiment un reliquat d'une demi-feuille, enfin d'une demi A4, hein, sur les autres découpes que vous aurez faites. Ensuite, pour cette déco, celle-ci et là, 4 bandes de 2 cm sur 14,5. Plus au milieu ici. Alors, selon comment vous réussissez à bien tailler vos feuilles, il vous faudra un rectangle de 9,5 sur 14,5. Et bien, c'est tout. Alors, si vous voulez montrer vos résultats, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Donc merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, ça a été peut-être un peu laborieux aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt.